Oui, bonjour à tout le monde. Oui, c'est un moment exceptionnel. C'est rare dans la vie d'un astrophysicien d'avoir la chance de participer à une mission spatiale d'une telle envergure, financée par l'Agence spatiale européenne et avec une Ouais. contribution de la NASA. Donc oui, c'est vraiment fantastique. Ça va nous Alors, permettre de bien comprendre le Soleil, ce qui est justement, vraiment. Sacha Brun, on connaît encore assez mal en fait le Soleil en 2020. Quelle est la principale mission de Solar Orbiter? Mais en fait, si vous voulez, Solar Orbiter va nous permettre de relier deux parties du Soleil qui, jusqu'à présent, pendant plus d'un siècle, ont été séparées, l'intérieur du Soleil de l'extérieur, son atmosphère étendue. En fait, le Soleil est un gros électroaimant. Il génère un champ magnétique en son intérieur et ce champ magnétique se propage dans tout notre système solaire et il a un vent, comme vous l'avez dit dans le Mhm. commentaire précédent. Et donc, arriver à coupler ce qui se passe à l'intérieur du Soleil de ce qui se passe à l'extérieur n'a encore jamais été fait et Solar Orbiter va le faire. En plus, il a des propriétés particulières d'aller voir les pôles du Soleil, donc une zone que nous n'avons encore jamais imagée et qui va nous permettre de comprendre comment le magnétisme et le cycle de 11 ans du Soleil fonctionnent. Alors, il y a une autre sonde, Parker Solar Probe, qui a été lancée en 2018 pour aller encore plus près du Soleil. Les deux sondes ont des missions différentes. Bon, elles sont complémentaires parce que ce cocon qu'il y a autour du Soleil qu'on appelle l'héliosphère et donc doit être comprise en trois dimensions. Et il faut comprendre que pendant très longtemps, nous n'avons pas vu une face cachée du Soleil. Alors le Soleil tourne en 28 jours, on voit toujours une partie qui finit par arriver devant nous, mais grâce à ces deux sondes, on va être capable, celle de Parker Solar Probe qui va dans le plan de l'écliptique, près de l'équateur du Soleil, si vous voulez, très proche. Mais Solar Orbiter, en venant voir par-dessus, par le pôle Nord, le Soleil et notre système solaire, va permettre de me donner le contexte dans lequel baigne Parker Solar Probe. Et en plus, Solar Orbiter a un avantage que n'a pas Parker Solar Probe, c'est qu'il a des imageurs dans plusieurs longueurs d'onde, Ouais. en X, en ultraviolet, en visible. Et ça, c'est la première fois qu'on va pouvoir le faire. Est-ce que grâce à cette sonde Solar Orbiter et à sa sœur, donc Parker Solar Probe, on va mieux comprendre le climat sur la Terre? Oui, alors on parle plutôt de météorologie de l'espace, Mhm. c'est-à-dire que c'est en fait l'impact du Soleil. Le Soleil a des fureurs, comme je l'ai dit, il a un cycle de 11 ans. Cette activité a des éruptions. Ces éruptions peuvent se propager jusqu'à notre planète, Mhm. le phénomène créer des aurores boréales. Et donc, ça va nous permettre de mieux comprendre l'impact de l'environnement spatial autour de la Terre, l'impact du Soleil sur le climat de la Terre, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Sacha Brun, de ces premiers commentaires sur cette mission solaire depuis le Cap Canaveral en Floride. Merci.